Bonsoir tout le monde, bienvenue au Festipod pour assister à l'enregistrement de Arc le podcast, le seul podcast au monde. Et ce festival est une calomnie. Il vous mente. Il disait qu'il y avait un podcast avant, qu'il y en a un autre après. C'est de la petite cochonnerie. C'est l'équipe d'Éric Duhem en arrière qui vous compte de la petite cochonnerie pour vous faire croire que votre vie est remplie de podcasts. Mais il y en a juste un. S'il vous plaît. Venez vous asseoir, tout le monde. Bienvenue. Prenez le temps de vous asseoir. Oui, commandant. Les garçons en arrière, il faisait le podcast avant nous. Puis lui, sa bière, il ne l'a pas payée. Il l'a volée dans les loges. C'est ça qui arrive quand tu es un podcast. Tu n'as pas d'argent pour te payer de l'alcool. Fait que tu fais des festivals pour te défoncer une fois par année. Puis que tu essaies de surfer sur ton alcoolisme le restant. C'est sûr que pour un gars de podcast, il est quand même très extraverti. Mais c'est vraiment cool. Alors, merci tout le monde d'être là. J'aimerais remercier vraiment le Festipod et aussi, je ne sais pas si vous connaissez Charles Thompson, Chuck Thompson. C'est un peu la mère porteuse de tous les podcasts au Québec. Il a aidé tout le monde à starter leur podcast. Puis grâce à lui, son podcast, Le Petit Bonheur, il n'en fait plus. Fait qu'il a mis toute l'énergie sur les podcasts des autres, puis lui, à cause de ça, en ce moment, il est malheureux, puis il a le goût de refaire son projet, mais il n'a pas le temps parce qu'il aide tout le monde. Fait que merci, Chuck, de nuire à ta santé mentale et ton bonheur pour le bonheur des autres. Et le jour où tu vas te pendre, il va y avoir beaucoup de gens à tes funérailles, je te garantis. Et on va faire un podcast pendant tes funérailles. Alors, bonjour, bienvenue aux seules funérailles au monde, celle de Chuck Thompson, le gars qui s'est pendu parce qu'il est malheureux. Youpi! Parfait, ça a été... Non, mais il est heureux, Chuck, là. C'est juste que moi, j'y invente une vie. Quand il me parle, il pleure. Fait que moi, je le sais, mais vous autres, vous le savez pas. Parce qu'en arrière de sa console, il est content, il choisit des caméras, il pense que c'est ça, la vie, tu sais, mais malheureux, le Chuck. Bon, ça a été dit. Alors, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Et aujourd'hui, je reçois deux invités, comme d'habitude, avec qui on va parler des trucs qu'ils détestent. Et on reçoit aujourd'hui, on est vraiment chanceux. Parce que c'est les animateurs du show d'humour le plus tendance en ce moment. C'est un show d'humour où, tu sais, tout le monde pensait que l'intimidation était rendue sur les réseaux sociaux. Ben, eux autres nous ont ramené ça live on stage, devant public, filmé et ensuite diffusé sur le web. Parce que c'est pas vrai que l'intimidation faite à live n'a pas raison de vivre aussi sur l'Internet. Alors, accueillez les excellents Charles Deschamps et Anthony Rémillard. Salut les gars, les potes, les copains! Allô! Salut Ça Pascal! va? C'est sûr que ça va, je suis avec les deux copains. Comment ça va, vous autres? Est-ce que vous êtes en forme? Hey, tu parles tellement fort. Je suis en lendemain de veille défoncé et je pense que si je parle fort, personne ne s'en rend compte. Non, on le sait. Vous le savez quand même. Je sais pas pourquoi. Mais ça va vraiment bien, Pascal. On est très content d'être là. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit ta face pas lendemain de veille sur ton T-shirt et lendemain de veille dedans le T-shirt. Regarde, les deux sont là. Je suis lendemain de veille sur le T-shirt. C'est la même face. C'est dégueulasse. Je suis vraiment désolé. Mais non, ça va super bien. Mais vous deux, vous avez une grosse soirée hier. Vous étiez à Québec, à Pont-Rouge. Hein? Ouais. Vous me racontiez ça tantôt. Ouais. Comment c'était votre premier trip à Pont-Rouge? Ah, c'était le fun. Vous avez aimé ça? Oui. Pourquoi? Non, on faisait un corpo, puis c'était vraiment le fun, pour vrai. Ouais. Fait que tu vraiment... Souvent, on a une mauvaise réputation des corpos. Les humoristes, on chiale souvent comme quoi c'est de la crise de grosse... Ben, c'était dans une salle de Les tiens, spectacle. peut-être qu'ils vont mal. Nous autres, ils vont bien. Moi, ça va super mal parce que j'arrive et je parle super fort. Je crie après les gens. Puis je dis que le gars de la tech va se pendre. Fait que c'est sûr que ça commence tout le temps mal, mes corpos, là. Mais vous autres, ça va bien, tu sais. Oui, ça va bien, pour vrai. C'était-tu mieux ou pire, par exemple, qu'un Sunday? Moi, je suis pas fan de Sunday, fait que c'était mieux. J'étais C'était un mieux gros fan de Sunday, fait que c'était moins bon qu'un Sunday. Ah, OK, fait que vous étiez pas là, vous avez pas... OK, Mais genre, moins le fun qu'un Sunday au caramel, meilleur qu'un Sunday à la fraise. Oh, OK, quand même. Tu vois le gauge à peu Sunday près, là. chocolat, t'es où? C'est un Sunday au chocolat. Sunday... Puis si je te crisse un baklava dedans? J'haïs les baklava. C'est dégueulasse, ces baklava. Pour vrai? C'est pas un dessert, Chris. C'est du papier avec du miel. C'est bien laissé. Y a-tu quelqu'un qui aime ça, les baklava, ici? Ben, moi, j'aime ça. Ah Une ouais? personne, 3 sur 100. C'est 3 de la Hey, sur population. 100, t'es généreux, là. Non, il y a 100 personnes dans la place. Ah, Ta gueule, Anthony. il y a 100 chaises.
Il y a 100 chaises. Les absents toujours tard. Fait que, c'est ça. Hey, c'est supposé être rempli. Fait qu'il y a une personne qui aime les baklava. Genre, Moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça beaucoup, genre? Ben, ça dépend. Je suis allé. J'ai pris du boostant cette semaine, puis il y avait des baklava. Je fais, mais les essayer. Ils sont pas bons. Ok. Sont plates, ceux du boostant. Mais sinon, j'aime les bons baklava. Où t'as mangé des bons baklava? J'ai oublié le resto libanais là, à côté de chez vous, sur Mont-Royal, le Trip de bouffe. Ah oui, oui, tout est Très bon bon. là-bas. Tout Très, est bon, très mais ça bon. compte pas vu que tout Non. est bon. Ah, OK, ça compte pas. OK, Non, quand c'est quelqu'un fait bien à manger, ça compte pas. Faut que Faut que ce soit une place de merde qui fait des bons baklava pour qu'ils soient bons. Idéalement, si t'aimes quelque chose, tu vas les aimer même si c'est de la merde, je pense. OK, mais tout, peu importe qu'il soit bien fait ou non. C'est pas bon. Mais c'est-tu les noix, le sucré, le Il collant? n'y a pas assez de sucré, il y a trop de Mais non, feuilleté, il y a c'est du sec. Mais il y a du sucré en Tu demandes un esti. verre de lait, t'as l'air bizarre pour le tremper dedans. Il y a comme. Ça marche pas, ce dessert-là. Mais c'est là. pas sec. Ben, C'est collant. Ah, c'est le fun, ça. On dirait de la Ça sève. te brise brisage. les gencives, c'est pas le. Non. C'est pas ça qui brise tes gencives, Mais non. c'est le fait que tu fumes, esti. Puis le Juste- café, ouais. T'es pas posé de prendre un dessert et finir de la bouche? Tu saignais de la bouche en mangeant un J'exagère, baklava? mais c'est pas bon, le baklava. Ça... Ah ouais? Ouais. Mais toi, y a-tu un dessert que t'aimes pas, Anthony, ou t'es fan de tous les desserts? T'es une petite bête sucrée, je pense? Sucré, mais pas trop. J'aime pas les gâteaux. Ah, les gâteaux. En C'est général, trop sucré. tous les gâteaux. Ouais, souvent, j'aime pas ça. Genre les gâteaux, genre comme Deck Nine, là, avec les petits sachets. Ben ça, de Ça, temps c'est en le temps, fun. là. Ça peut être le Après fun. ça, après ça, tu peux licher les batteurs. Tu liches-tu les batteurs? Non, Tu liches pas les batteurs? non. Ah, c'est que t'aimes pas la vie. Gâteau du Dairy Queen, t'as-tu déjà goûté? Le gâteau Ah, ça a du l'air Dairy dégueulasse. Ah, ça c'est va du être génie, c'est de la crème glacée en gâteau. Bah, t'aimes la crème glacée, mais t'aimes pas le gâteau. Tu vas-tu te faire flouer juste parce que c'est de la crème glacée? Ça reste un gâteau, Anthony. Ben, C'est un blizzard en cylindre, c'est malade. Hey, regarde, ça reste un gâteau, Anthony. ben, j'aime pas. J'ai dit que ça me tentait pas. Tu l'essaierais pas, hein? Ben, essayerait pas. Je t'ai même pas nommé toutes les saveurs qu'il y a. Ah, t'es connais. Ouais. Mais Oreo. c'est sûr qu'il y a toutes les Reese. sortes- Ben, toutes les saveurs bizarres, là, genre. Ok, Ouais, ok. ouais. Mais t'es-tu triste que le Dairy Queen à côté de chez vous Hey, est fermé? j'ai perdu 10 livres. J'habitais en face à Dairy Queen qui est fermé, puis... Je prends un des premiers Dairy Queen au Québec ou le moins bien entretenu, vu la qualité Ouais. des enseignes. Il était décollé. Puis je travaillais dans le magasin de vélo qui était en face, puis au lieu de me faire des sandwichs pour dîner, j'allais juste me chercher des grands blizzards pendant 4 ans. Puis t'habitais à 3 minutes à pied pour aller Ouais, faire un sandwich à la maison. ouais, vraiment. Oh my God. Il n'y a pas un moment, tu sais, dans le fond, si par exemple, tu es obligé de manger des baklava, là, dans quelle situation, genre, tu ferais comme, OK, là, je mange des baklava? Ben, moi? Ouais, euh, la pire situation. hey, c'est pas clair ta question. On va dire que ça va vraiment... On dirait que t'as bu hier. Les deux, je vous pose la question 2. Dans quel pire environnement tu peux manger un baklava ou c'est que tu fais comme là, c'est sûr ça serait pas bon, genre, parce que l'environnement est trop désagréable? Ben, c'est sûr que si, mettons, j'étais Peut-être. mettons dans le métro puis arrive un attentat terroriste, clairement, j'ai pas de plaisir. Mais ça, j'ai pas de plaisir peu importe qu'est-ce que je mange. Là, Ouais, mais là, moi, je te demande vraiment relié au baklava. Ah! OK, vraiment pas l'attentat terroriste. C'est pas ça la situation qui me mettrait le plus mal. Là. Ce serait... Peut-être à l'époque médiévale. Est-ce que ça serait le fun de manger des baklava à l'époque médiévale? C'est que j'aime tes liens. Ben, y aller, j'aimerais ça. T'aimerais Le aller à l'époque vivre. médiévale? Ouais, Avec le toutes les vivre en maladies. vrai. OK. Ce que j'aime pas. Faut-tu que tu poses une question pour faire le lien vers ce que Non, j'aime j'ai pas? pas ou- besoin. C'était tellement slick, là. Personne n'a rien vu. Le vivre en vrai, ça me va, mais j'aime pas les univers médiévaux. J'aime pas le fantastique, j'aime pas Lord of the Rings, j'aime pas... Pour moi, tout ce qui est fantastique médiéval, Harry Potter, ça Je compte dans le préférais médiéval. vivre au médiéval que de le vivre, mettons, un bicoline. Ben oui. Mais le médiéval. Un bicoline, pour tu vrai? sais que genre, s'il arrive quoi que ce soit, t'as vraiment une vraie ambulance pas loin. Au médiéval, tu l'as pas, là. Hey, puis- Oui, mais c'est tout le fakeness avec ça que j'aime pas. Mettons, je regarde un Ok, film... en fait, t'aimes pas le monde qui tripe sur le médiéval. T'aimes- Non, tu- j'ai pas dit que j'aime pas le monde qui trippe pas, qui trippe sur le... J'aime pas... Mettons, je regarde un film médiéval là, Ouais. qui se veut fantastique et tout, je fais juste voir les décors et les costumes, j'embarque pas. Ça a Ok. juste l'air d'une mauvaise pièce de théâtre quant à moi, puis ça a l'air cheap. Parfait, Je- mais il y a des gens qui vivent ça à fond, là, ces genre d'environnement-là, d'univers-là, qui se déguisent, qui embarquent. Puis qu'est-ce que tu penses de ces gens-là qui sont vraiment Ben, investis? ils ont le droit, ils ont le droit. Ils ont le Ils droit. ont le droit. Ok, Mais mais tu- mettons que je te demande d'être témoin à mon mariage. C'est un mariage médiéval.
Oh shit, il hésite! Ah! Témoin, pas juste je t'invite, t'es genre, t'es mon témoin. Non, là. mais ça a été un gros sujet de discussion avec ma copine à trip médiéval. Elle a un tatou en elfique. Et, T'as laissé ton et elle ex m'a pour moins posé que ça. cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait si genre je veux me marier en médiéval? Et j'ai toujours pas répondu. Là. J'étais en grosse réflexion. Fait que Mais si je sais pas si je me marie en médiéval, il y a de fortes chances que je vienne pas en tant que garçon d'honneur. en même temps, ça fait 2 mois que t'es avec, fait que tu peux te donner un gauge pour répondre à cette question-là. Je pense, Ben c'est là. ça, là, ça va. donne-toi un On n'est lousse, pas rendu tu sais. là. Mais tu préférerais vivre à l'époque médiévale que juste aller chez moi, comme Charles disait, d'aller faire un aller-retour à Bicoline, juste voir qu'est-ce que c'est, faire du moche une fin de semaine avec des gens qui sont en elfe. Ben, si je pouvais vivre la vraie époque médiévale comme je peux vivre un bucoline en Genre termes de je pars une fin de semaine puis je reviens. Là. Tu sais, je vais le vivre, mais je n'irai pas vivre. J'ai comme l'impression que tu dans- t'offres pas une fin de semaine Ouais, au c'est vrai ça. médiéval. Ils ont des armures, des maladies qui n'existent plus ici. Ton Non, mais système tu te immunitaire perches dans est pas un arbre là, super. puis tu regardes de haut. Tu n'aurais même pas de lunettes, tu pourrais même pas voir en bas. Il n'y a pas de lunettes au médiéval. Mais t'amènerais tes lunettes, fait que tu Ben passerais, oui, pour j'emmènerais un, mes lunettes. tu passerais pour un sorcier puis tu tuerais ce style-là. Ouais. T'es un peu dans la marde. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi t'acceptes pas juste le... Est-ce que t'aimes Independence Day? T'as-tu vu ça, ce film-là? Non, T'aimes pas ça? T'as-tu des Star Wars, t'aimes ça? pas tant. Pas tant non plus. Mais j'aime la science-fiction. OK. Ça va. Genre Le Cercle? Ouais, oui, ce grand film de. Oui, De oui, oui. René Chaganagan? De- C'est Hein? qui a fait Le Cercle? C'est pas lui. C'est qui? Non, mais l'affaire qu'il lui a faite, il y a des ronds dans le champ, là, puis... Ah, Sainz. Sainz. C'est peut-être lui. Ben ça Ça, c'est René Chaganagan. Oui, lui. Je sais, je suis pas capable de dire son nom. Ben, les chants, ça rappelle un peu le médiéval, fait que je suis pas si fan que ça. Ok, Non, c'est mais ça va. Ça va. OK. Fait que c'est Ça vraiment un univers vraiment relié à tous les gens qui sont un peu elfes ou des gens qui s'identifient en elfes. Toi, ça te rejoint. Parfait, j'aime pas trop ça, jaser de ça avec toi. C'est un peu... Ah, parce que toi, t'aimes ça. J'adore tout ça. T'adores tout ça. Fait que- Toi, là, on te propose... T'as un film à regarder, là, en Fait fin de semaine. C'est ton dernier film à vie, tu vas te prendre un film médiéval? c'est sûr que les soins palliatifs... je trouve ça de la style merde aussi. OK? Fait que je sais que je comprends pas. Mais j'ai écouté les Harry Potter, il y a adultes, là. Puis je les écoute à tous les Noëls à partir de maintenant, puis j'ai honte. C'est pas quelque chose que mais je le fais à tous les Noëls. J'écoute du 3 au dernier, parce que le 1 puis 2, je suis pas un bébé. Là. Non. Puis du 3 jusqu'au 7. Ah ouais? Ouais, j'écoute tout à Ben, tous il les y a Noëls. de quoi d'ambiance, mais ça fait plus comme une musique de Noël. Quant à moi, c'est en background, puis ça peut faire la job, mais... Ah non, moi, c'est assis devant, je bouge pas, je fixe l'écran, puis je me demande si Harry va encore gagner cette fois-ci. Tu fais jamais ça, t'es le gars qui prend le moins de vacances, Ah, si mais- t'as le goût de te tirer. Tu fais des jokes sur Chuck, genre, mais c'est juste de la projection que tu fais. T'es le gars qui va se tirer avant tout le monde, ça c'est sûr. Ben, ça, c'est une T'es bonne chose. malheureux parce que tu travailles tout le temps esti, pour combler le vide. Je suis super heureux. Hey Charles! Ouais. Je suis super heureux, Anthony, pour vrai. Irais-tu justement aux soins palliatifs s'il il avait raté son suicide? C'est ça? Seulement si t'es bien médiéval. Ah, mais justement, on dit je manque mon suicide. Est-ce que vous allez venir me voir à mes soins palliatifs? Parce que moi, je suis un fan de soins palliatifs. Je trouve ça quand même cool comme environnement. Parce que c'est comme on dirait qu'à chaque jour, il peut arriver quelque chose de nouveau, tu sais. Puis, tu sais, comme. Pas fan de palliatifs? Non, Charles, ça. non. T'aimes pas Je les pense soins pas qu'il y ait palliatifs? de fans de. Mais c'est que je suis allé dernièrement, puis ça m'a fait capoter à quel point. Tu sais, dans un hôpital, t'as la place, la pouponnière où les bébés naissent, puis là, c'est comme plein de belles couleurs, puis tout ça. Puis la place que les gens meurent, c'est comme pas organisé pour. C'est vert triste, souvent. Avec C'est gris vert sale. triste, des concierges qui crousent des infirmières pendant qu'il y a du monde qui meurt à côté. Tout est weird. Le monde meurt dans des lits simples. Tu peux même pas te mettre en position genre de fœtus pour mourir. Tu sais, comme tout me... Puis, ils donnent des Kleenex une épaisseur quand t'arrives pour pleurer, puis genre, ça fait mal. Hey, ils sont cheap, les Ils sont Kleenex cheap, d'hôpital, ces là, Kleenex. ouais. Mais en même temps, on veut payer moins de taxes, guys. Puis c'est l'endroit où sauver. Tu sais, ils sauvent dans les épaisseurs de Kleenex, puis Oui. sinon, tu payes 15% de plus de taxes par année. Là, tu sais, c'est vraiment... un 15 pour voir, c'est 15% de plus de ton salaire, tu sais. Mais oui, mais tu sais, c'est les soins de santé, là, je sais pas. Je sais pas si... c'est-tu parce que il y a des cultures qui vivent mieux avec la mort puis qui respectent plus la mort que nous, là? Nous, on dirait que la mort, c'est... on les crisse quelque part, puis quand ça finit... Tu sais, juste nos grands-parents, là, je sais pas trop, là, on les calisse dans des CHSLD, puis après ça, on les met aux soins palliatifs, puis après ça, on va porter nos enfants en garderie, puis on essaie de prendre le moins possible soin des gens qu'on aime, tu sais.
Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content d'être 2 de mes amis ici. Mais en plus, t'étais-tu là quand on a eu l'idée de se créer une maison de petits vieux ensemble? Ah, on avait-tu eu ça? Non, je pense qu'on t'a ignoré dans ce projet-là. Ah, fuck! Non, mais l'idée que, tu sais, j'ai le feeling que nous autres, on va tous être des vieux schnocks célibataires. Fait que de s'acheter une maison à gang où il y a 8 chambres, avoir un infirmier, infirmière, puis un cuisinier, qu'on se paye ça, puis c'est ça notre vie. Au mieux d'aller en CHSLD, qu'on soit 8 à jouer au PlayStation, puis à jouer à pétanque dans le cours tous les jours. Ah oui, puis on a genre une Alfred, puis une Suzanne, puis c'est eux qui sont Mais on comme pourrait commencer ça genre l'année prochaine. Genre, ben, justement que Chuck vient d'annoncer que on va finir comme 3 estis de célibataires, fait qu'on va juste annoncer à nos blondes, désolé déjà d'avance. Fait que commencez à refaire vos vies tout de Nos suite. blondes vont écouter c'est, ça. Ouais. Hey man, pour être, tu manques quand même ce que tu as dit manque quand même de considération pour ta conjointe. Là. Non, mais je pense qu'elle va me coller. C'est là parce que je vais être un vieux schnock. Moi, Pour vrai, tu penses? Moi, je sais que je vais être un vieux tabarnak de dessin. On va être des vieux tabarnak, là. Que je vais crier sur mon perron, là. Ah, j'ai Tellement. hâte là, de crier après du monde dans la rue, là, puis juste ouérer chez le monde, puis appeler la police 6 fois par semaine. J'ai vu quelque chose de pas correct dans la cour. Ah, si que je vais aimer ça. Mais tu pas fais me déjà ça à ton âge. Je le sais, T'es mais- le gars Il y a le du plus- monde dans le parc à chiens, pas de chien. Ah, si que je vais être une merde. Mais vous autres aussi, vous allez être pas pire. Je sais pas, on verra. Si, Ouais, non, si non. on se rend là. Moi, c'est sûr que je fais Charles, de l'Alzheimer plus tard. Charles fait va que- dormir trop fort, puis il va jamais se réveiller. Puis Charles, il dort d'une... Ça n'a pas de sens. Ah, si, que ça n'a pas de sens. On faisait de la route. sens. On arrête au DEP, puis lui, il dormait. Fait que j'étais avec Rolly à salle, un autre humoriste, puis on arrête au DEP, on voit un gun à pétard, fait qu'on en achète un. Puis on a vidé un chargeur de 8 pétards dans sa face. Il a jamais bronché. Il a juste continué à ronfler là, comme un gros tas. Yeah. Mais non, on dormait tous ensemble, puis Charles, il était endormi sur le divan, puis il ronflait. Puis dans ces silences de ronflement, je criais « Charles! » Puis ça faisait juste « Charles! » Mais c'est là que je sais que ma blonde, c'est la femme de ma vie parce qu'elle m'a dit que mes ronflements l'aident à s'endormir. Hey, mon Dieu, ça J'ai veut dire pogné qu'elle la a des seule. graves blessures, là, tu sais. C'est sûr qu'il faut qu'elle endorme quelque chose de vraiment... Oh my God. Tes ronflements, c'est pire que des parents agressifs dans une aréna de hockey, genre d'enfants de 9 ans là, qui crient à leurs enfants genre que leur père leur crie là, qu'ils réussiront pas le rêve que lui aussi a échoué, tu sais. C'est ça que ça sonne, tes Là, je vais en ronflements. faire tester pour l'apnée du sommeil dans pas longtemps. Man, va pas te faire tester, demande la machine. Je fais juste ma Il n'y en a pas guise. sur Marketplace. Man, ben, sûrement que tu peux en faire. T'as un ami qui en a déjà une, on en a plein de. Ouais. Fait que demande-y d'en commander une, pogne-la, puis essaye-la, là. Puis tu vas peut-être avoir moins de cernes, mais tu sais, je pense pas que c'est ça, là. T'as-tu vu le TikTok que je t'ai envoyé pour les cernes? Le gars, il se masse de même à tous les jours Non, pendant j'ai pas- un mois. Non. Tu me niaises. Ouais, il se masse de même, puis à ce qui paraît, il n'y a plus de cernes après un mois. Je t'ai envoyé le TikTok pour toi. Je l'ai pas écouté. Ben, check tes DM, là, il fait ça. Tous les jours. Ça marche pour les cernes. Ça a l'air. C'est TikTok qui le dit. Ben oui, c'est une crise de bonne source dans l'affaire, là. Le gars, il a l'air smart, tout. fait que- TikTok, c'est quand même. C'est-tu plus intelligent que Instagram? Genre, au niveau, on va dire qu'on prend nos médias sociaux. Ça devient des personnes. Lesquelles les informations, c'est les meilleures? Tu fais genre, vous dire que là, Instagram sont plus belles, sont mieux présentées. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Twitter, je pense que c'est le numéro 1 qui est dans les. Si l'information est en bas de 140 caractères. Oui, il faut vraiment que ce soit des courtes informations. Mais Twitter gosserait dans la vraie vie, là. Ouais, je Parce pense. qu'il serait fendant. Ouais, quand même. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens désagréables là-dessus, mais qui ont comme des connaissances qui nous font sentir idiots, je pense. Ah oui, oui, oui. Oui. Puis Oui. là, ils marquent des affaires en 140 caractères. Mais là, je voulais qu'on parle des arénas de hockey mineur, mais vous avez pas sauté sur le sujet, là, tu sais. J'haïs ça. Merci, t'es fin. Mais t'as-tu joué au hockey? Non, parce que j'haïssais ça. Tous mes amis jouaient au hockey quand j'étais jeune, puis c'était arrivé d'aller les voir à des matchs, des pratiques à 6 h le matin un samedi, puis je trouve ça dégueulasse comme environnement. Non, mais juste architecturalement parlant, là, pas l'ambiance nécessairement. Je suis pas bien dans cet environnement-là. Je pense pas que c'est un environnement dans lequel tu devrais être bien. C'est pas fait pour ça? C'est pas fait pour être bien. C'est fait pour être éco, être un peu frette, puis pleurer quand t'as perdu contre Napierville. Mais c'est quand même genre notre sport national. C'est là qu'on entraîne les jeunes. Puis jusqu'à il y a pas longtemps, ils vendaient que des poutines puis des hot dogs. Oui, puis C'est des quand même bizarre, slushs. centre sportif et. Puis des slushs. Puis des Poppy. slushs.
Quand il fait fret. C'est bon, ouais, mais c'est bon. Après une partie de hockey, là, moi, j'ai joué au hockey longtemps, j'ai joué jusqu'à 21 ans, là, fait que j'ai vécu là-dedans, là, mais je comprends vraiment le... S'il n'y avait pas la nostalgie du plaisir d'avoir joué au hockey, rentrer dans une aréna, c'est un peu désagréable. Là. Ben, je suis. Attends, fait que toi, t'avais un père qui te poussait au hockey et qui était militaire? Ouais. Oh shit. Mais j'arrivais jamais en retard aux pratiques. je partais pas le premier. Mais non, ça va. Puis notre coach, à un moment donné, c'était un de ses partenaires militaires. Fait que, tu sais, on était une équipe drillée quand même bien. Là. Mais c'est super le fun. Moi, c'est plein d'amis que je me suis fait au hockey. Il y a plein de relations, mais des affaires fucked up, là, des polices qui viennent à l'aréna parce que les parents lancent des rondelles d'en face des arbitres. Puis là, la police vient arrêter les parents l'autre bord, des coups de bâton à deux mains. Les arbitres sont-tu bénévoles? Ils sont payés, mais c'est du monde de 15-16 ans quand toi, tu as 10-11 ans. Oh shit. Fait que, tu sais, puis plus tu vieillis, plus les arbitres vieillissent aussi. Mais après, moi, j'ai un ami en ce moment, lui, il est coach de baseball, puis il trouve plus d'arbitre au baseball. Parce que plus personne veut arbitrer au baseball. Il n'y a pas de jeune de 15 ans qui fait comme m'aller passer mon dimanche après-midi, me faire crier par des adultes après. Fait que là, c'est rendu les parents qui arbitrent les enfants. Fait que quand ils arbitrent mal, genre, au moins, les parents chicanent déjà entre eux. Tu sais, il y a comme une étape de couper, là, mais non, c'est fucked up, là. Des coups de bâton à deux mains sur le bord de la tombe, des batteurs générales, puis c'est du hockey Hey, mineur. ça me donne le goût de refaire mon enfance puis jouer, finalement. Ça... Mais on essaie, après ça, de comprendre. C'est juste comprendre les parents à travers tout ça, là, qui sont pas capables de gérer leur enfant, puis qui sont pas capables de gérer eux-mêmes. Là. À un moment donné, il y a un père qui voulait me péter à la gueule. Puis mon père venait de se péter le dos, fait qu'il était pas capable d'aller me défendre. Puis il était vraiment fâché. Fait que là, il y a un père qui m'a tiré dans une chambre de hockey pour me donner de la merde. Qu'est-ce que t'avais fait? J'avais scoré 2 goals, puis après ça, j'avais été arrogant envers son fils qui était le gardien de but. Puis que- Attends. Pascal Cameron, arrogant. What the fuck? C'est arrivé rapidement. Là. J'ai juste sorti rapidement en arrière de lui, puis j'ai fait crister pas, genre, quoi de même. Là. Puis là, son père, il m'a entendu. Puis là, il m'a fait rentrer. Puis là, tous les parents sont arrivés, mais on est rentré dans une chambre de hockey de ma ville. Fait que c'était des plus vieux de ma ville. Fait qu'il y a comme eu une histoire de ben. C'est quand même fucked up. C'est sûr que oui, j'ai pas aidé. Parce que il me semble que ça paraît mal, un monsieur de 40 ans qui entraîne un jeune de 12 ans dans une chambre. Oui, mais c'est là que tu vois que les parents perdent connexion avec la réalité. C'est comme dans n'importe où dans le monde, au camp de jour, genre j'aurais traité son enfant de niaiseux, il m'aurait jamais pris dans une pièce à part, mais on dirait que dans le niveau sportif, je sais pas, il y a sûrement des études qui ont été faites pour comprendre la violence des parents ou la peur. Il y a sûrement une peur que ton enfant se fasse blesser, parce que je me rappelle de voir nos mères, quand on commençait à jouer un peu contact, être un peu freak out, puis nos pères aussi, d'être tendus en arrière de genre commotion cérébrale. Là, je me suis eu une couple, là, moi. Fait que je pense qu'il y a aussi ça, mais je pense que. Je sais pas. Toi, t'as fait du BMX, fait que ta mère venait-tu crier après les autres gens à vélo? Non, parce que dans les compétitions, t'es tout seul contre toi. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas rien. Puis toi, t'as pas fait de sport. Non. Je fais du ski. Fait C'est ça que j'ai fait. Un peu de golf. Un peu de golf puis du ski. Ah ouais. Petit crise de bourgeois, là, c'était ça. C'était ça ma vie. J'ai grandi là-dedans. Ouais, mais en fait, les petits Chris de bourgeois de hockey, c'est eux qui ont ils jouent vraiment haut niveau, tu sais. Fait que tu peux pas être un Chris de bourgeois puis être faible au hockey, je pense. Tu comprends-tu le truc? Ouais. Parce que sinon, ça déçoit les parents. Fait qu'ils vont l'enlever, leurs parents. Non, mais pas si bourgeois, là. J'ai eu une belle vie, une belle enfance, Hey, là. J'ai manqué de rien, mais... Belle vie, belle enfance. Pareil. Ben, c'est ça. Mettons, dans Schlag, en ce moment, là, je suis riche en tabarnak, là. non. Mais tu genre. Ton père a une télé dehors pour écouter le hockey. Il écoute pas le hockey, il écoute le golf et le tennis. Mais à un moment donné, tu sauras, il y a ton père, il a quel âge? Il a 64, 65. 65 ans, tu vas avoir ta TV dehors, Charles, aussi, là, je pense. Là. Ça va aller. Là. Ben oui. Puis vous alliez manger où comme restaurant quand vous étiez jeune, vu que vous étiez une famille quand même bourgeois, nice? C'est quoi vos bons restaurants là, que vous alliez en famille? Ben là, il habitait à Saint-Eustache avec le choix de Pacini puis Saint-Marios. Là. Ouais. C'est ça pis ça? Ben, je les ai vécus, là. Oui. Oui, mais, en fait. mais des fois, chez Steak Frites, genre, c'était... Quand même. Charles, lui, vient de milieu plus défavorisé. Fait qu'il allait au Dairy Queen en Il allait face, au- Nous là. autres, on va Dairy se faire Queen. Ouais. Food court. Il allait tout le temps dans les food courts des centres d'achat pour manger. Mais en fait, c'est. OK, les food courts, il faut qu'on en parle. Le problème, c'est que tu as trop de choix. Puis là, tu sais, moi j'aime manger, là, genre ma shape le montre, là, mais c'est que tu as trop de choix, tu as envie de tellement d'affaires. Puis vu que c'est tous des choix qui sont des 6,5 sur 10, tu es déçu. Puis là, tu regrettes, tu aurais dû prendre l'autre affaire à côté, mais tu aurais été déçu. C'est ça, Mais ça me fâche. t'es-tu allé en face du Club Soda?
Sur, Ah oui, le nouveau food court. Non, à j'ai pas côté. essayé ceux-là, les food courts de luxe. Mais là. c'est ça, là. C'est comme manger dans un restaurant chic, mais tu traînes ton cabaret, tu sais. Ouais, Ça punk-tu? Y a-tu du monde dans cette c'est affaire-là? plein tout le temps. C'est- Ah ouais? Ben, cet été, pendant les festivals, c'était plein. Là, je sais pas. C'est du monde qui aime pas se faire servir puis payer aussi cher pour leur nourriture. C'est vraiment un public ciblé, là. Tu sais, on va pas... C'est peut-être pour ça que j'ai aimé ça. Très bourgeois. En Très fait. bourgeois. Pour vrai, parce que les cafés, c'est un beau café qu'à l'intérieur. C'est pas un esti de café cheap de Vanout, là. C'est un troisième vague. Ah, le gars qui dit troisième vague avec des guillemets, mais qui achète la meilleure machine à café puis qui est fucking piqué sur son café. J'aimerais juste préciser Fuck que la- you, j'aimerais esti, juste- le j'aimerais gars. Ah juste- non, j'aimerais- mange la j'aimerais- marde. j'aimerais- C'est- j'aimerais- ah, c'est un non, café, non, non, sinon, non. j'aimerais me- Ah, aller chez j'aimerais- Cameron, c'est... Oh là là. Hey, tu peux pas arriver chez Cameron avec n'importe quel café, là. Il va Ah, t'en... puis tu disais, t'en si vouloir. Pascal t'offre un café, il revient une demi-heure après avec. Là. Ouais, mais il est bon! Il est bon, mais Chris, c'est dans une mini-tasse en 2 gorgées, puis j'en veux un autre après. Je sais, mais j'en fais un autre. Ouais, mais c'est... C'est pas comme si je t'avais déjà refusé un café. Non. Je t'en fais non-stop tant que t'en veux. Ouais. Puis la machine à café, on n'a pas pris la... On n'a pas la meilleure, c'est celle qui fitait avec le backsplash. Ça, c'est depuis que t'as de blonde. Hein? Depuis que j'ai une blonde, j'ai un peu changé. Hein. Mais en même temps, c'est toi qui as construit le backsplash, fait que tu pouvais décider... Ouais, t'aurais pu... J'ai construit, mais j'ai pas conceptualisé le projet. OK. Pas moi qui ai choisi le backsplash, je m'en colissais. Ah. Hey, pour vrai? Vous allez me faire ça? Ouais, on peut faire bien d'autres choses aussi, là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui ont changé là, depuis une couple d'années. Là, j'ai plus de déco, mon plancher est plus beau. J'aime ça chanter. Ben, tu fais de l'argent, c'est ça Je qui fais se pas- passe? Je fais pas de d'argent. Ben, fuck off, Hey, esti. c'est quoi? Ah, deux- le café troisième vague, je fais pas d'argent. Fuck you, esti Pascal. Fuck you. C'est bien comme réputation. J'ai voulu Hein? me suicider puis je fais de l'argent. Attends. C'est Oui, quoi l'argent? Pascal Cameron. L'argent ne fait pas le bonheur. Exactement. V'là une couple de temps, je l'ai parlé avec toi de taux hypothécaire parce que tu venais d'acheter un chalet puis t'as pas pris d'hypothèque pour acheter ton chalet. Oui, mais... Est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, tu l'as acheté à 2, mais même à ça, câlisse. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que sur mon condo rez-de-chaussée sur le plateau Mont-Royal, j'ai une hypothèque. Ouais. Celui avec une cour pis tout, là. 2 cours, j'en ai une en avant aussi. Ouais. Maintenant, grise. Mais j'aime quand même ça, aller chanter au karaoké. Moi, ça me fait plaisir. Ça me reste près du peuple. Tu sais, quand je vais chanter au karaoké, je fais comme Chris, j'étais avec le monde, là, tu sais. T'as changé de sujet rapidement, là. J'ai changé de sujet rapidement. T'as pas le karaoké? Je déteste. Ben, chanter, j'aime pas ça, mais vivre le karaoké avec du monde, ça va, mais j'irai pas chanter. Je sais pas chanter. C'est vrai, je t'ai jamais vu chanter au karaoké. C'est Moi, pas non, vrai, c'est tu vrai. m'as vu il y a 2 semaines quand on est allé. Ah oui, c'était j'ai vu c'était une pas story. mémorable, je pense, pour ça. Ben non, c'est ça. Mais j'ai pas vu de une plaisir, story en de fait. ça. Il y avait une story qui Ouais, ouais, circulait, ouais. Allez la voir. Est-ce que c'était sauvegardé? Je pense pas. Ah, On est allé voir notre ami qui fait de la drague, puis après, il y avait du karaoké. Oui, Manu. Manu, qui Mais- était un excellent drague. Ouais. Vraiment, il était super bon. Je suis sûr qu'il est super bon pour elle. Mais non, karaoké, j'ai pas de plaisir. En fait, quand j'ai su que du monde pratiquait leur tune puis avait leur tune de karaoké, quand c'était pas juste un jeu de on boit puis on va chanter, j'ai compris que je gâchais les soirées des gens. Fait que j'ai fait, ben non, je peux pas. Mais il faut vraiment que tu investisses. Moi, je chante mal aussi, puis j'aime le karaoké pour ça. C'est comme on dirait que je mets un tampon dans la soirée du monde qui sont là, qui mettent juste leur nom dans un petit top pour faire tout leur grand succès dans la soirée. Puis moi, je m'en vais chanter pour que tu m'aimes encore de Céline Dion entre tout le monde pour faire Mais ça va chier. toujours plus vite que je pense que la tune va. Hein? Ben ouais. Je comprends pas ta phrase. J'ai une tune en tête. Là, je fais mal à chanter. Je la connais, ish, tu sais. Puis là, j'arrive sur scène, puis ça défile tellement vite, le texte. Puis je fais, Chris, c'est pas ça la tune que j'ai en tête. Oui, mais prends Tu trouveras de Natacha Saint-Pierre. C'est tout doux, gentil. Ben, Prends j'ai pas 8 chanté, miles. coudonc, on n'aurait certainement pas dû aller de la chicane, là. On n'aurait reste certainement certainement pas pas dû. dû. Tu vois, t'es trop lent. Aller. Ah non, Arrête, ton Non. podcast va être démonétisé. Chanter les bars. Oh, pour vrai. Ouais. Je pense que oui. Ben, on le motive pas. Mais pour vrai, à ce point-là, t'aimes le karaoké? Non. Non, pas du tout non plus. Ben, je trouve que c'est sympathique, mais je me tente vite. Là. Vous trouvez pas ça libérateur de juste pouvoir crier? Je comprends que ça peut l'être, mais pour moi, c'est tellement de stress parce que je suis vraiment mauvais que je me sens pas libéré. J'ai l'impression d'avoir juste survécu à ma tune. Mais en même temps, les gens qui sont au karaoké puis qui sont là pour juger les gens qui chantent au karaoké, c'est eux qui ont vraiment une existence très malheureuse, là.
je suis pas pour les juger, j'encourage. Là, je trouve Non, ça... mais de toi d'être gêné de chanter parce que t'as peur du regard des gens? Ah non, Non, je suis juste... Écoute, au karaoké, là, ce qui s'est passé la dernière fois, je voulais avoir une nouvelle chanson de karaoké parce que j'étais en train de faire la même vieille. Puis j'ai regardé le gars de sort, mais là, j'ai fait « Ça marche pas, hein? » Puis il a fait « Non, puis on a arrêté la toune en plein milieu. Hey, » Est-ce que mon vous avez Dieu. déjà vu ça dans un karaoké? Je pense pas, puis moi, ça m'est arrivé. Mais je trouve ça ultra vulnérabilisant. J'ai un énorme respect pour ceux qui chantent, qui vont puis qui performent. Je trouve ça malade. À ta blonde, on était écœurante, on a changé genre 8 tunes, puis qu'elle connaissait pas, puis elle était bonne. Là. Oui, je trouve ça Ah, fou. mais mais t'as-tu tu sais- vu, j'aime mieux quelqu'un qui chante mal que ta blonde, genre. Ah, mais elle est pas excellente non plus. C'est juste, elle a du fun puis elle va Ok. déconner. Ah, mais ça, c'est le fun, Puis- oui, non, elle est en mode de party le fun. Là. Mais, tu sais, on fait du stand-up, on va se livrer, on va parler de trucs ultra personnels. Je trouve ça vraiment moins gênant qu'aller chanter. Là. Ok. Je trouve ça. I Ça me believe met. I can fly. Tu sais, ça... Mais j'ai chanté une fois comme filmé, puis le monde a tellement trouvé ça drôle que depuis ce temps-là, je suis à l'aise. Ça a comme été juste ah Chris, tu peux être drôle en chantant. Puis là, peut-être tu peux être Quand même drôle. au show télé le plus regardé. Oui, ce qui est le fun avec ce show-là, c'est qu'il coûte trop cher de droits. Fait Ok. qu'il est jamais en rediffusion, fait que c'est one hit, puis après ça part. Sinon, Ok. le monde peut pas le revoir, fait que c'est cool, ça meurt là, tu sais. OK, mais vu qu'ils ont du budget, c'est ça, ça te permet d'avoir une paye qui te permet d'acheter un chalet, pas d'hypothèque. Non, c'est pas ça qui s'est passé. OK. Il y a Non, des c'est vrai, délais tu l'avais. avant Oui, ce c'est ça. gig-là. Je l'avais avant. J'ai chanté avec. Cet été, j'ai chanté avec une chanteuse, Joanne Blouin. Il fallait qu'on chante ensemble. Puis le gag, c'est que moi qui chantais avec elle. Puis quand je me suis mis à chanter, elle a ri, puis elle a bouché ses oreilles. Puis elle a regardé la metteur en scène en faisant ce sera pas possible. Fait qu'au lieu de chanter avec elle, il a fallu que je m'assoie sur scène, puis que j'attende qu'elle chante. Devant 3000 personnes. C'était très gênant. Ça, c'est gênant. Ouais. Oui. Ça, c'est gênant, tu sais. Puis toi, t'as jamais pensé ouvrir un bar karaoké? Tu t'as ouvert un bar Non. d'humour, un bar à bière. Non. Ce serait quoi ton prochain projet, genre? Un resto à déjeuner. Non, autre chose. Non, mais attends. Non, autre chose. Oui, fais non, pas- le non, resto fais- à déjeuner, ça va s'appeler Setup Prémisse Brunch. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment du C'est génie. vraiment pas bon. Oui. Non, c'est pas bon. Non, mais j'adore le bacon dans la vie. Arrête, c'est pas bon. Je m'excuse de briser tes idées, là. Ok, Mais c'est J'ai pas le bon. monde qui brise mes idées, puis souvent, je suis le gars qui il a une bonne idée. En fait, il pense beaucoup qu'il a une bonne idée. Oui, ça, c'est toi. Une fois sur deux, c'est vraiment mauvais. Mais mettons le gang show, il y a plein de monde qui m'ont dit hey, ça serait pas bon, fais pas ça, fais pas ça, fais pas Moi, ça. j'étais là-dedans. Toi, t'étais là-dedans. J'étais là-dedans. Puis ça me gâche, genre, laissez vivre mon extase, je pense que j'ai une bonne idée. Puis une semaine après, dis-moi que, hey, tu as-tu vraiment pensé? Mais pendant que je t'en parle, brise pas mon idée. Puis là, moi, je suis fâché après Anthony parce que j'ai eu une excellente idée cette semaine. Épouvantable. Non! C'est tellement Je pas cherchais bon. une manière de faire de la promo pour notre 45-45. Puis ce que je voulais faire, c'est que la semaine prochaine, c'est le marathon de Montréal et il y a une course de 1 km. Puis je voulais qu'on la fasse déguisée, lui en poule, puis moi en œuf. Puis là, pour voir qui est arrivé en premier. Puis, je Ça, trouve que c'est une excellente idée. honnêtement, c'est bon en esti. Ben non, voyons. Ben oui, tu filmes l'intro dans un poulailler. Après ça, on voit les deux. Puis on vous voit courir le 1 km. Puis après ça, tu fais un montage des meilleurs moments avec des slow motion, des trucs. L'œuf qui tombe à côté puis qui fait comme « Oh, je suis cassé ». Puis après ça, qui repart à courir. C'est incroyable. Et puis là, la poule qui pile dessus, qui fait comme « Oh, je marche sur des œufs ». Puis là, il y a plein d'affaires, le bon d'affaires. Il y a tellement de C'est niveaux à du ça. Génie. Hey non, ça a juste l'air d'un nasty gag de YouTuber de genre hey gros, check ça si je me déguise aussi. Non. Là, ces chums font comme Non, tabarnak, c'est mon pas ça, chum, parce- s'il a pas peur de rien. Parce que vous n'êtes pas comme ça, fait que ça n'aura pas l'air de ça. Tu peux pas avoir l'air de ça si tu ne l'es pas. Ouais. Tu peux pas te transformer en douche. Il reste encore de la place aux inscriptions. C'est-tu parce que... Pascal, tu veux-tu le faire avec moi si lui veut pas? Non, je... Non. Qu'est-ce l'idée? C'est ça, c'est que tu veux juste qu'on le fasse pour Je suis que. pas 45-45, je suis pas dans le show. Ah, Ah, mais c'est pas obligé d'être une pub de choses, mais juste un... Ah, si on le fait juste de même, oui, je suis game. OK, on le fait. Ah oui. Mais c'est-tu parce que t'as pas le choix d'être... T'as-tu shotgunné poulet ou... Ah non, ou je œuf? peux prendre l'œuf ou la poule. Regarde, t'aurais le choix. C'était vraiment ça le problème. mais j'aime pas me déguiser non plus. Non, mais tu serais pas déguisé, tu serais un Hey, aliment. j'essayais d'être dans le thématique de ton podcast. Ouais, J'ai amené mais- un sujet que je t'avais pas donné. T'aimes pas te déguiser. Non? Ah, mais j'ai pas le goût de parler de Oh, ça. t'es. Parce que j'ai pas pu faire de lien, fait que ça marche pas, ce jeu-là. Oh mon Dieu, en ce moment, je me Non, sens... je veux pas faire cette vidéo-là. Ah non. Mais j'avais pensé comment l'emmener plus loin. Juste, c'est nous qui on arrive à la ligne d'arrivée, puis on hésite. Puis là, pendant 15 minutes, on est stallé à la ligne d'arrivée, puis on sait pas
Ah, puis c'est la poule puis l'œuf qui est vraiment... Ils sont trop gentils puis ils veulent que l'autre gagne. Oh wow, ça c'est... Non, ça serait genre un dinosaure qui gagnerait la Puis course. ça, c'est une mauvaise idée, tabarnak. Hey, j'en Non, mais reviens j'essayais de juste repuncher pas. son idée, là. Hey, Elle est c'est- assez punchée, elle est bonne! Hey, Ils ont tout- tous ri quand je l'ai dit. tout- Ben est oui, il bon. riait de toi, il riait Ben de... Voyons, non. asti. Attends, levez la main ceux qui riaient de moi. Qui riait? Ah! Qui- Ah! Ils sont Ceux polis. qui aimaient l'idée de l'œuf puis la poule en lever la main? Qui considère qu'Anthony a un manque de jugement sévère en levant la main levée? C'est quand même plus que les gens qui n'aiment pas l'idée, tu sais. Ben, on le fait-tu pour de vrai? On s'est Faisons-le pour de vrai. Parfait, puis- je fais deux déguisements. Je trouve ça plate, t'embarques pas là-dedans. C'est pas Ah comme oui? en ce moment, là, j'ai l'air d'être un peu réfractaire. Oui. Ouais, j'ai pas un peu, très. Puis Charles, en ce moment, t'es son ami, puis il veut juste que t'essaies. Puis si c'est pas bon, il ne sortira pas, parce qu'en ce moment, t'es comme un cheveu qui sort de son anus. On dirait que tu veux... Je laisse ce lien-là! T'es tout fin et plein de marde. Fait que- Puis Charles, qui est ton ami, lui, il est tout gentil. Puis... Bravo pour le lien. C'est quoi? J'avais pas dit dans un anus, mais depuis que je suis jeune, je sais pas pourquoi, j'ai une réaction physique quand, mettons, il y a un cheveu qui est coincé. S'il y avait un cheveu qui était coincé, genre en dessous du mic, puis je tire, ça me donne des frissons, ça me lève le cœur. Fait qu'imagine dans ton anus. Un cheveu. Mais pourquoi il retirait un cheveu dans mon anus? Parce qu'il aime pas ton idée, c'est une nouvelle expression qui dit « Hey, Ok, c'est c'est ça, c'est une nouvelle expression que je t'ai tire-moi dans le cheveu de mon anus. » Ça veut dire « J'embarque pas dans ton idée. OK. » Pour montrer que la personne est réfractaire à ton idée. Puis toi, Charles, tirer des cheveux dans des endroits bizarres. Mais là, je suis C'est la rendu avec chose la deux plus chats à la riche. maison, fait que des poils, il y en a partout. Tire sur des poils parce qu'ils sont pas dans un chandail. Moi, ça me stresse pas. Là. Ça te stresse pas tant. Je vis une vie de téméraire. Là. T'es téméraire. Mais j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi j'avais cette réaction physique-là. Mais ça, c'est physique. Là. T'as J'ai un clairement mal de vécu cœur. quelque chose avec des cheveux pris quelque part à un moment donné. Genre, il y en avait sûrement quand t'étais bébé, à un moment donné, un grand pris dans ton anus de bébé. Puis ta mère l'a tiré, puis tu t'es mis à pleurer. Un long comme cheveu ça, qui passe à travers le corps du le bébé. corps. Tu veux juste le tenir. Ah, une grosse soie dentaire, là. Ah, puis tu peux lancer le bébé au travers la soie d'une pièce à l'autre. L'image d'un bébé à Mac, là. C'est juste que j'ai eu l'image de toi aujourd'hui, mais en bébé, mais avec la même face et les mêmes cheveux. Ah, fait que t'aimes pas ça déguisé? Ça a-tu rapport avec les perruques? Puis les cheveux de perruque? On est à combien de temps, Chuck? J'ai checké mon sel, on est à 38. Ah, ça va. Il reste un. 7 minutes. Ouais. Alors, merci tout le monde d'avoir été là à Arc, le termines podcast, ça là? le seul podcast au monde. Allez regarder le Gong Pourquoi Show t'es notre habit? sur YouTube. Il y a les vidéos du Gong Show. Ouais. Puis tu viens comme juge cette semaine? Je viens comme juge mercredi. Je sais que je vais dire des affaires que je vais regretter, mais C'est il sûr. faut que je les dise. Oui. C'est important. Puis c'est ça, on vous suit aussi sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, Twitch, TikTok. Alors, merci beaucoup d'avoir été les gars.